Hello, on se retrouve dans un nouveau vlog, je le démarre, nous sommes donc mardi 12 et il est 19h05, je vais y arriver. Donc je vous retrouve tout simplement parce que hier on devait aller au sport, finalement il faisait un peu trop chaud. L'épisode caniculaire commence un peu à Lyon, du coup on est juste allé manger chez mes parents le soir. Et du coup on est rentré, c'était un peu tard, donc j'ai préféré ne pas filmer. Voilà, donc c'est pour ça que je commence ce vlog un mardi. J'ai énormément de choses à vous dire dans ce vlog. Je pense que cette semaine on va parler de 3 lectures. Donc on va commencer avec le tome 1 des 7 sœurs de Lucinda Riley, que je suis toujours en train de lire mais que j'ai clairement avancé. J'en suis à la page 471 et j'avoue que là il se passe énormément de choses pour Isabella et hier j'étais à fond, j'ai même failli lire, du coup là j'en suis au chapitre 38 et j'ai failli lire le chapitre 38 d'un coup, et en fait quand j'ai vu l'heure je me suis dit bah non stop, arrête, va te coucher. Sinon tu vas pas réussir à te lever demain, mais en même temps bah ouais je sais pas, j'avais trop envie d'avancer, de savoir ce qui allait se passer, enfin voilà, il y a pas mal de choses. Autant avant j'ai trouvé qu'il y avait une petite longueur, autant là ça y est c'est reparti et c'est trop bien en fait, donc voilà, du coup bah celui-là j'essaye de le terminer cette semaine vraiment. Il me reste 200 pages je crois, quelque chose comme ça. Donc ça devrait le faire, En tout cas, je vais beaucoup l'avancer. Ça, c'est vraiment ma lecture du soir en ce moment. Et pour le coup, bah, j'aime beaucoup, donc voilà. J'ai également avancé, donc j'ai rattrapé toute la partie que j'avais commencé il y a 5 ans. J'ai regardé et c'était en 2018. Donc voilà, c'était même il y a 5 ans pratiquement jour pour jour à quelques jours près on va dire, et du coup j'en suis donc ici. Donc ça fait la page 134, et donc voilà, du coup j'ai commencé à bien rattraper et j'avoue qu'il y a pas mal d'humour, et à l'époque j'avais pas trop fait gaffe en fait avec cet humour, enfin en tout cas je sais pas, à l'époque ça cadrait pas. Là je suis un peu plus à fond dedans et du coup c'est plutôt cool. J'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup les personnages. J'ai encore un peu du mal à me rappeler à chaque fois qui est qui parce qu'il y a énormément de personnages. Mais ça y est, ça commence à se faire. J'aime bien surtout cette rivalité entre Samson et Delilah, parce que du coup, en fait, c'est surtout Delilah qui reproche des choses à Samson, et Samson, bah, lui, il fait bien comme il peut. On voit qu'il y a certaines personnes qui sont quand même plutôt d'accord. Après, je trouve qu'il y a pas mal de situations qui sont assez marrantes et qui s'imbriquent et qui parfois donnent des excuses à d'autres personnages. Enfin, je trouve qu'il y a des situations qui sont assez cocasses et c'est assez marrant. Donc voilà. Pour le moment, bah, on en est dans l'enquête avec Samson, donc, qui essaye de savoir ce qui est arrivé à cette première victime. Il trouve pas énormément de choses. J'avoue que moi aussi j'ai un peu du mal. J'ai pour le moment 2 suspects en tête, mais j'ai vraiment du mal en fait à savoir qui ça pourrait être, parce qu'on sait qu'il y a 2 personnages qui cachent un peu leur jeu, enfin voire même 3 personnages qui cachent un peu leur jeu, mais on sait pas pourquoi, on sait pas si c'est vraiment eux, on sait pas si ça est lié à cette affaire ou pas. On sait qu'ils s'en méfient de Samson, mais c'est tout. Voilà, il y a pas mal de choses, et en même temps il y a tellement de personnes qui sont contre Samson à Bruncliffe que du coup on se demande si c'est lié au fait qu'il soit parti parce qu'il y avait eu un différend avec d'autres personnes à l'époque, ou c'est juste parce qu'en fait ils peuvent plus le voir, ou c'est par rapport à son père. Enfin voilà, il y a tellement de raisons de détester Samson que c'est compliqué de savoir, et du coup bah, c'est compliqué aussi de savoir si les gens sont plutôt contre lui parce qu'il mène l'enquête, ou contre lui pour son passé en fait, tout simplement. Donc j'ai un peu du mal à savoir, et c'est assez frustrant je trouve, mais en même temps c'est pas plus mal parce que comme ça au moins
on fait aussi durer le suspense et l'enquête, donc ça c'est plutôt cool. Mais vraiment, non, j'aime beaucoup en tout cas cette lecture. Je passe un meilleur moment qu'à l'époque, qu'il y a 5 ans. Donc je suis assez contente. Donc merci Fanny hein, d'en avoir beaucoup parlé et de me l'avoir surtout recommandé. Voilà, d'ailleurs Fanny, elle a acheté, j'ai vu dans sa story l'autre jour, elle a acheté plein de nouveaux Cozy Mystery et il y en a certains que j'ai aussi dans ma palle. Donc il faudrait que je lui en parle, mais je pense qu'il y a peut-être des lectures communes à faire bientôt. Donc voilà. Et je vous avais dit que cette semaine, j'avais une lecture commune, en fait, tout simplement de prévu. Et en fait, c'est une lecture commune, enfin c'est 2 lectures communes sur un même livre. Donc c'est assez marrant. C'est assez cocasse, puisqu'en fait du coup c'est sur Tout le bleu du ciel. Donc à la base ma première lecture commune et celle avec qui je discute le plus de cette lecture, c'est Pauline, donc du compte Les Lectures de Pompon. Parce que du coup on a en fait elle avait vu ma palle de l'été et du coup elle m'a dit oh là là ça me donne trop envie, j'en ai dans ma palle, est-ce que ça te dit de faire une lecture commune? Carrément. Donc on en a prévu une en juillet, une en août. Et j'aime trop en plus quand on fait des lectures communes parce qu'en général on a assez le même avis. En tout cas pour Alabama 1963 c'était ça, pour les enquêtes d'Anna Swenson aussi. Donc c'est vrai que c'est plutôt cool et on est assez sur la même longueur d'onde. Donc voilà, j'aime trop. Et donc en fait, en regardant les stories des autres filles que je suis de Bookstagram, et bien en fait, je me suis rendu compte que les lectures de Claire, donc Claire, du compte Les Lectures de Claire, et bien le lisait aussi, enfin l'avait commencé je crois samedi, et je lui ai dit ah trop bien, moi je le commence lundi et tout, et elle me dit mais tu veux rejoindre notre lecture commune? Alors autant avec Pauline on s'est mis. D'ailleurs, c'est pour ça que vous voyez plein de post-it. Et en plus, attention, ce sont des post-it de l'été. Si vous voulez savoir où je les ai trouvés, c'est chez Emma et je crois qu'ils sont encore disponibles, donc si jamais. Et donc voilà, on s'est un peu partagé le livre de plusieurs façons. Donc en fait, on lit une 50aine de pages par jour. Autant dans la lecture commune avec Claire, c'est le livre doit être lu dans le mois, mais il n'y a pas forcément de chapitre précis et il n'y a pas forcément de timing tant que le livre est terminé au 31 juillet. Voilà, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont commencé, il y en a certaines, et d'ailleurs je crois que c'est une majeure partie du book club des Bourdelaises qui sont dedans, je crois. Elles ont bien voulu gentiment m'accepter, donc c'est trop cool, merci encore les filles. Si jamais vous passez par là, je crois que Marie, tu regardes les vlogs des fois, donc si jamais, merci de m'avoir accepté. Et j'avoue que du coup, je l'ai commencé. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà lu. Alors d'ailleurs, je vais pouvoir enlever hop, mon petit qui est un coquillage aujourd'hui. Hop, voilà, puisque j'ai fini la partie d'aujourd'hui, je l'ai déjà terminée, parce qu'en fait je le prends pour le lire au bureau. Et donc voilà, et du coup j'en suis ici. Donc j'ai déjà lu 106 pages. Alors, je vais d'abord vous lire le résumé et après je vais vous dire un peu ce que j'en pense. Donc, petitesannonces.fr. Jeune homme de 26 ans, condamné par un Alzheimer précoce, souhaite prendre le large pour un ultime voyage. Recherche compagnonne d'aventure pour partager avec moi ce dernier périple. Il a décidé de fuir l'hôpital, la compassion de sa famille et de ses amis. À son propre étonnement, il reçoit une réponse à son annonce. 3 jours plus tard, devant un camping-car acheté secrètement, il retrouve Joanne, une jeune femme coiffée d'un grand chapeau noir qui a pour seul bagage un sac à dos et qui ne donne aucune explication sur sa présence. Ainsi commence un voyage stupéfiant de beauté où naissent, à travers la rencontre avec les autres et la découverte de soi, la joie, la peur, l'amitié, l'amour, qui peu à peu perce la carapace de douleur d'Émile. Et donc ils disent Psychologie Magazine, un livre au dialogue impeccable et aux personnages touchants d'humanité. Et version féminin avait dit bouleversant. Alors, c'est le premier livre que je lis de Melissa d'Acosta. Je crois que d'ailleurs c'est son premier livre tout court, si je ne dis pas de bêtises. Ils disent Melissa d'Acosta est une romancière française. Après des études d'économie et de gestion, elle travaille comme chargée de communication dans le domaine de l'énergie et du climat et suit des formations en aromathérapie, naturopathie et sophrologie. Tout le bleu du ciel est son premier roman. Donc c'est ça.
Je crois qu'elle en a sorti 2 autres depuis. Alors, ce roman, il est sorti... Oh, il a été imprimé en Italie par Grafica Veneta. Il est sorti en janvier 2021 en poche, donc j'aurais dit du coup 2020 pour la version brochée. Peut-être que je me trompe, faudra revérifier. Donc, bah, la quatrième de couverture, elle résume assez. Pour le coup, alors moi j'ai un problème avec le prénom Émile. Je sais, c'est débile, hein, mais j'arrête pas de me dire Émilie quand je le lis, alors que non, c'est bien Émile. Mais je sais pas, j'aime pas ce prénom. Bref, c'est pas très très grave. Pareil, Joanne, je sais pas si je suis encore dans le grandir un peu, mais je l'appelle Jeanne. Enfin, dans ma tête, c'est Jeanne, alors qu'en fait, non, c'est Joanne. Bref. Effectivement, c'est un duo de personnages qui est très particulier, on peut le dire, puisque du coup c'est un duo de personnages qui n'a rien à voir, mais alors vraiment rien à voir. Autant Émile, il va être très sociable, très bienveillant, très ouvert, il va parler de tout, il va être intéressé par pas mal de choses, il a envie de faire ce voyage, il part un peu comme ça sur un coup de tête parce que Joanne l'a prévenu qu'elle pourrait être dans 3 jours pas très loin de Roanne, puisque lui part de Roanne, et ils vont commencer un peu leur périple. Donc voilà, là j'en suis au moment où ils sont du coup aux Pyrénées. Et effectivement, Joanne, bah, elle va pas beaucoup parler. Quand elle parle, c'est pas pour dire grand chose en soi, enfin elle va souvent répondre par oui, non. Elle va pas vouloir trop en dévoiler sur sa vie. Et j'avoue qu'elle est hyper énigmatique. Moi j'ai plusieurs hypothèses la concernant, j'en ai parlé un peu avec Pauline. Euh, Comme on disait toutes les deux, elle est hyper bizarre cette fille, franchement. Faut dire ce qui est. Après, Émile, il est pas non plus hyper simple, hein, parce que partir comme ça sur un coup de tête avec une inconnue, on sait juste qu'elle est végane, on sait juste que elle peut être disponible, elle a qu'un seul sac à dos, elle a toujours son chapeau sur la tête, on voit rarement son visage. Voilà, c'est assez spécial. Pourquoi pas. Et puis bon, ils vont partir dans les Pyrénées et puis ils vont rencontrer, je pense, d'autres personnes. Là, pour le moment, ils en ont rencontré qu'une, qui est assez spécifique aussi. Et voilà, jusqu'à hier, je trouvais que c'était un petit peu plat. Je trouvais qu'il se passait pas non plus grand chose. On est avec Émile, avec ses démons, avec forcément la maladie, mais qui n'a pas encore réellement commencé. Et en même temps, on est avec ses démons du passé, puisque du coup, Émile s'est fait plaquer par sa copine il y a 1 an. Voilà. En gros, je vous résume rapidement parce que c'est pas un spoil en soi, même si c'est pas dans la quatrième de couverture, mais disons que ça aide à comprendre le pourquoi il part. Voilà, il laisse ses amis, sa famille, il délaisse tout et il part. Et j'avoue que bah pourquoi pas en soi, je connais des personnes qui l'ont fait donc ça me choque pas, mais on a envie d'en savoir plus et je trouve que c'était assez plat. Jusqu'à ce que je lise la partie d'aujourd'hui où en fait la partie d'aujourd'hui il se passe un peu plus de choses. C'est assez marrant, c'est assez touchant. Et voilà, il se passe un peu plus de choses et voilà, mais j'avoue que pour le moment c'est pas non plus un gros truc. C'est quand même un gros pavé, hein, faut dire ce qui est. Hop. Il y a 938 pages, donc effectivement, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et c'est pour ça que du coup, on s'est dit qu'on allait le partager, on allait lire 50 pages par jour. Comme ça nous permet aussi bien d'avancer sur d'autres lectures à côté, mais en même temps d'avancer cette lecture et de la faire un peu traîner sur tout le mois de juillet. On va faire un peu pareil pour du coup la prochaine lecture qu'en fait moi j'ai déjà commencé mais que je n'ai pas terminé puisque du coup je l'ai mis en stand-by pour le moment parce que j'avais plein d'autres lectures etc. Et en fait c'est l'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker que du coup on lira en août. Et du coup en août on a aussi une autre lecture commune avec Pauline et du coup avec Fanny et Coralie qui nous rejoignent là-dessus. Donc il s'agit en fait des enquêtes d'Anna Swenson, le tome 4. Donc c'est meurtre...
Meurtre et tarte au citron meringuée, où on a dit qu'on lisait début août. Donc on a dit qu'avec Pauline, on lirait le Joël Dicker par la suite. Comme ça, voilà, on aura largement le temps. Moi, je serai en Italie, donc j'aurai largement le temps aussi de lire. Il y aura certaines semaines où je pourrai lire autre chose, puisque du coup, bah, j'attendrai que Pauline arrive à cette partie pour pouvoir lire, en fait, tout simplement. Donc voilà, comme ça on reprendra un peu ensemble. Mais en tout cas, je suis plutôt contente parce que du coup c'est plein de lectures communes. J'aime trop les lectures communes en plus parce que en fait quand on a un gros livre comme celui-là, de pouvoir en parler, je trouve que c'est hyper intéressant, même quand c'est un petit livre, mais en soi quand c'est un gros livre, on peut se faire nos théories, on peut se faire nos hypothèses, on peut aussi parler des personnages, voilà, on peut parler de pas mal de choses et en soi je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà, je vais pouvoir en profiter, c'est trop cool. Et puis voilà, tout simplement. Donc voilà, cette semaine, normalement, j'espère que j'en aurai fini au moins un. Mais du coup, voilà, je serai sur ces lectures-là. Et sachant qu'après, j'en ai encore 4 qui m'attendent, enfin 5 qui m'attendent. Mais en fait, en soi, j'ai regardé sur Goodreads mes currently reading, donc en gros mes lectures en cours, j'en ai 17 en fait, que j'ai mis en stand-by, que je vais reprendre, etc. Donc voilà, je vais essayer de faire qu'il n'y en ait pas autant, sachant que j'ai ma palle de l'été en plus, donc bon voilà. Mais après c'est pas très grave, moi j'ai toujours commencé des tonnes de livres, il y en a certains que j'arrête, il y en a certains que je reprends. Voilà, c'est comme ça. Je sais que ça énerve beaucoup de gens parce que plein de personnes me disent mais je ne sais pas comment tu fais pour lire plusieurs livres en même temps. Moi j'arrive à me concentrer que sur une seule histoire et en soi c'est pas très grave. Moi je sais que j'ai toujours zappé entre les livres. Sur ce, de toute façon je vais vous laisser. Je vous dis du coup à demain dans la suite de ce vlog. Hello, on se retrouve, donc nous sommes mercredi et ça y est je suis enfin en week-end, je suis trop contente. Il est 21h27, je vous reprends que maintenant parce que je me suis posée en rentrant, puisque j'ai fini à 18h, je suis passée à la Part-Dieu puisque du coup je suis allée chez De Citre et à la FNAC pour faire du repérage bouquin, mais c'est tout, je n'ai rien acheté, je tiens mon no-buy. Par contre franchement c'était hyper dur parce que chez De Citre en fait ils ont agrandi le rayon VO et j'ai vu pas mal de Cozy Mystery qui m'ont donné grave envie. Mais bon, je garde les idées en tête. J'ai notamment vu Meurtre et pépites de chocolat et franchement j'étais choquée parce que il me semblait qu'il était plus édité et je sais pas si c'est un livre d'occasion, parce que bon d'habitude ils le mettent, là il était pas marqué. Franchement j'ai trop hésité à le prendre pour le relire en anglais. Parce que je me dis que quand on connaît l'histoire, du coup, on arrive peut-être plus facilement à lire en anglais. Et en fait, j'ai trop hésité. Et après, je me suis dit non, abuse pas et tout. Casse pas ton oreille pour ça. En même temps, je suis pas sûre qu'il sera encore là en septembre si jamais d'autres personnes le voient. Mais bon, bah tant pis, hein, c'est comme ça. Je ne l'ai pas pris. J'ai vu un autre Cozy Mystery aussi qui apparemment est sorti aujourd'hui en anglais. Enfin, en tout cas, sur Amazon, ils ont l'air de dire qu'il a été ajouté aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il est sorti aujourd'hui? Je ne sais pas, mais enfin bref. Donc ça, je l'ai mis dans ma palle direct. C'est A Spoon of Murder. J'ai lu le résumé et ça m'a trop donné envie. C'est avec des petites mamies, etc. Et bref, ça m'a trop donné envie. Donc je pense que celui-là, je me le prendrai à la rentrée. Et après, il y avait pas mal de romances. D'habitude, moi, je lis plutôt des romances en VO. Et pareil, j'en ai pris plein en photo. Les ai toutes ajoutées là sur mon compte Goodreads, puisque du coup comme c'est en anglais il y en a beaucoup plus que sur Glyph, même si Spoon of Murder il était sur Glyph, donc voilà. Par contre pour tout le reste j'avoue non, je les ai pas trouvés, donc je les ai mis sur Goodreads, comme ça je ne les oublierai pas. Donc voilà, du coup pour l'update lecture, bah, j'avance toujours mes lectures, hein. Franchement je suis sur une bonne semaine de lecture là pour le coup. Alors, pour les 7 sœurs de Lucinda Riley, d'ailleurs j'étais tellement tentée d'acheter le tome 2 et je pense que ça arrivera. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire, mais en fait en septembre je suis obligée de craquer puisque du coup j'ai
un bon d'achat chez De Citre de 10 €. Donc voilà, et en fait il est valable jusqu'au 10 septembre. Donc j'ai pas le choix en fait, je suis obligée de craquer. Donc je craquerai forcément. Bref. Les 7 heures, du coup j'ai encore avancé comme vous pouvez le voir. J'en suis à... J'ai dépassé la page 500 je crois. Ouais, 513 et du coup chapitre 42. Et il se passe tellement de choses là sur cette fin. J'avais trouvé qu'au milieu il y avait un petit peu de longueur, mais alors là il se passe vraiment vraiment des tonnes de choses. Et en fait je me dis on va pas avoir assez de pages pour clôturer cette histoire de Maya. Donc bon, je sais pas, mais franchement ça m'a trop donné envie de continuer forcément. Donc là tout le week-end c'est sûr, celui-là je le finis ce week-end, c'est une évidence en fait. Sachant qu'en plus, bon je vous donnerai le programme après, mais j'ai pas prévu non plus trop de choses. Enfin je dis toujours ça et puis au final je finis par plein de choses, mais là pour le coup j'ai pas trop prévu de choses. Bref. Donc celui-ci, eh bien je vais le continuer ce soir forcément, et puis demain, et puis je vous en reparle très vite. Ensuite j'ai avancé, mais j'ai pas fini la partie du jour puisque normalement je suis censée avoir lu tout ça en gros, et j'en suis ici. En gros il me reste 22 pages de ce que j'avais calculé. J'ai pas lu ce soir parce qu'en fait j'ai écouté plutôt Rendez-vous avec le crime, tout simplement parce que il y avait trop de monde dans le bus. Je peux pas sortir ce gros pavé, en plus quand je le sors tout le monde me regarde avec mes petits trucs et tout, j'ai l'impression que je fais rire tout le monde. Bon, je me suis dit c'est pas grave, tant pis, on abandonne. Du coup j'ai plutôt lu celui-ci. Mais voilà, j'en suis pour le moment sur celui-là, j'en suis à la page 138 au lieu de la page 156. Donc celui-là, je vais le lire tout de suite après. Et du coup, je vous disais, j'ai avancé Rendez-vous avec le crime, je vais y arriver, de Julia Chapman. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait les livres en VO et il y avait pas le tome 1, je crois que c'était le tome 4 et le tome 6 de mémoire. Mais c'est marrant parce que les couvertures sont presque les mêmes qu'en français, donc ça m'a fait assez rigoler. Même si, honnêtement, je préfère quand même celle en français. Donc bon voilà, donc j'en suis ici. Alors du coup page 150, voilà, je me suis arrêtée pile à la page 150 et eh bien on a eu du coup encore un meurtre, donc voilà, de nouveau on est dessus. Sanson bien évidemment cherche le coupable, cherche un lien avec le premier meurtre. Enfin voilà, toujours est-il que pour le moment on avance dans l'enquête. Il y a un suspect principal qui se profile durant cette enquête et j'ai peur qu'on nous mette sur une mauvaise piste. Je vous dirai pas qui bien évidemment pour ne pas spoiler, mais j'ai l'impression qu'on nous met vraiment sur cette piste là en mode c'est forcément lui. Et en même temps, je me dis, le principe du Cozy Mystery, c'est de nous berner. Donc, techniquement, on n'est pas censé savoir tout de suite qui est l'assassin. Donc, je vais voir. Je vais le continuer de toute façon ce week-end. Mais j'avoue que je suis hyper curieuse de savoir qui est le meurtrier, tout simplement. Mais je m'éclate bien avec Delilah, je m'éclate bien avec Sanson. J'avoue que Delilah, elle est un petit peu saoulante. Je suis moins fan de son personnage. Puis alors, je sais pas, le prénom, j'adhère pas non plus. C'est comme pour Tout le bleu du ciel, j'adhère pas au prénom de Émile. Chaque fois que je reprends la lecture, à chaque fois que je lis le premier mot Émile, je lis Émilie au lieu de Émile. Je ne sais pas pourquoi, bref, j'adhère pas, mais bon, c'est pas très grave. Mais voilà, et toujours est-il que du coup, Delilah, j'ai un peu du mal aussi. Mais ça va. Après, j'ai plus d'empathie pour Sanson, je l'avoue. Sanson, il est un peu détesté de tout le monde et en fait, on est obligé d'aimer Sanson, j'ai l'impression. En tout cas, moi, c'est ce qui arrive et j'aime beaucoup. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on nous présente vraiment tous les personnages, on nous présente leur passé et en fait, on arrive à faire des liens, à faire des connexions les uns avec les autres, à comprendre vraiment pourquoi ils en sont là maintenant et pourquoi ils n'ont pas fait telle ou telle carrière ou pourquoi est-ce qu'ils détestent un tel. Enfin voilà, il y a pas mal de choses et en fait c'est le passé qui nous aide à comprendre le présent et je trouve ça hyper intéressant. Enfin moi j'aime beaucoup quand c'est comme ça. Par contre ce n'est pas une alternance passé-présent.
je vous le dis tout de suite, c'est vraiment des souvenirs du passé, mais voilà, ça s'arrête là. C'est pas on vous suit dans le passé et on vous suit après dans le présent, pas du tout. C'est vraiment du coup juste des souvenirs, en tout cas surtout des souvenirs de Samson et d'Elila, qui permettent en fait de comprendre le présent, mais c'est pas une alternance passé-présent. Donc voilà, je pense et j'aimerais bien que celui-ci soit terminé également cette semaine, comme ça j'aurai terminé 2 livres pour le mois de juillet. Enfin bref, en ce moment j'ai trop envie de lire du Cozy Mystery, alors que c'est pas vraiment la saison du Cozy Mystery, parce que c'est généralement l'automne, donc le Cozy Mystery, mais je sais pas pourquoi j'ai envie d'être dans un milieu un peu cosy, etc. Alors je dis pas dans le Melissa d'Acosta, je sais plus si je vous avais dit d'ailleurs que c'était Julia qui me l'avait prêté. Julia, si tu passes par là, encore merci. Bref, je viens d'y penser, donc c'est pour ça. C'est surtout que du coup, dans le Melissa d'Acosta, oui, on est sur une ambiance... Alors, j'irai pas jusqu'à dire cosy, mais c'est une ambiance assez sympa. C'est calme, c'est lent. Il se passe pas non plus énormément de choses. Voilà, on est plus sur... la perception des émotions entre les personnages, on est plus sur la découverte des personnages qui se découvrent eux-mêmes, en fait, en quelque sorte. Donc quand je dis ça, je veux dire par là qu'ils se découvrent eux, et en même temps ils se découvrent l'un l'autre. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On est plus là-dedans, donc effectivement c'est calme, c'est voilà. Mais après, j'irai pas jusqu'à dire pour le moment que c'est du feel good. Enfin, j'attends encore un peu avant de dire ça. Parce que pour moi, du feel good, on se marre, on peut pleurer, on peut rigoler, on passe par plein d'émotions, mais au final, on reste quand même dans une belle morale, voilà, on reste dans tout ça. Là, j'avoue qu'on se pose un peu la question. Donc, enfin, pour le moment, ce livre m'a pas fait rigoler. Et voilà, j'attends encore un peu, j'arrive pas. Et en fait, j'en parlais du coup avec Pauline et j'en parlais aussi avec les autres filles. Et en fait, on est plusieurs à dire qu'on n'arrive pas à s'attacher au personnage, donc c'est un peu gênant. Mais en même temps, on a envie de revenir à cette histoire, on a envie de savoir ce qui va se passer. Puis bon, voilà, c'est quand même un gros pavé, j'en suis que ici, donc je me dis qu'il va se passer quand même des choses, et en tout cas, je l'espère. Mais je sais plus qui m'a dit qu'elle avait déjà lu 500 pages, et pour le coup, elle n'avait pas encore eu ce déclic pour les personnages. Donc du coup, j'ai un peu peur parce que je me dis, bah moi non plus, je suis pas attachée à Émile, je suis pas attachée à Johan. Voilà, j'attends de voir. Ça reste intéressant, ça reste un chemin de vie, donc ça reste assez sympa, mais pour le moment, j'attends de voir. Après, je dirais pas que je déteste non plus parce que pour le coup, bah, j'ai envie quand même d'y retourner dans cette lecture, mais pour le moment, c'est vraiment pas un coup de cœur. Voilà, c'est juste ça en fait. J'aime bien, mais voilà, c'est pas un flop non plus, donc c'est pour ça que j'ai un peu du mal. Je vous en reparlerai quand j'aurai plus avancé. Pour le moment, j'ai pas grand chose d'autre à dire à part que voilà, pour moi c'est plat pour le moment. Mais en même temps, j'ai envie d'y retourner, donc voilà, affaire à suivre. Sinon, je vous disais que j'avais terriblement envie de lire du Cozy Mystery et sur ma liseuse, je me suis mis pas mal de VO. Et il y en a un en Cozy Mystery, il me semble, puisque du coup avec ma liseuse, vu que j'ai une liseuse Kindle et que j'ai l'abonnement Prime, et bien du coup j'ai le droit à des livres que je peux emprunter. Il y a des livres qui font partie de ma palle, donc à chaque fois, pof, je les emprunte. Et en fait là je me suis rendu compte que je ne pouvais pas emprunter 10 000 livres et qu'à un moment donné il faut rendre certains livres pour pouvoir en emprunter d'autres. Ça j'avais pas compris, moi pour le moment je mettais, puis je me disais oh je lirai, on verra. Non, on verra pas du tout en fait. Non. Faut arrêter le délire, hein, Laureline, on se calme. Donc du coup, je pense que là, la prochaine lecture, ce sera peut-être donc une lecture de ma palle, mais que je lirai sur ma liseuse. Ma liseuse qui est aussi ma palle, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce sera une lecture que j'aurai dans ma bibliothèque, mais que j'aurai peut-être mis sur ma liseuse pour pouvoir après bouger un petit peu parce que sinon je risque d'être bloquée. Donc voilà, je sais pas, je vais voir. J'arrive pas encore à savoir. J'ai encore 2 Cozy Mystery qui m'attendent, dont un que je vais lire en début août. Un qui je vais peut-être sortir après, je ne sais pas. J'ai tellement de livres à lire là cet été que voilà, j'ai pas mal de choses. En même temps, il y a Hôtel Portofino
qui me donne envie puisque du coup Solène est en train de le lire et a dit qu'elle avait plutôt bien aimé, que ça ressemblait à la fois à Downton Abbey que je n'ai toujours pas vu, mais aussi apparemment au Bridgerton un petit peu, donc j'arrive pas trop à me situer, j'en ai lu aucun donc je verrai pour le coup, mais j'ai quand même terriblement envie de le lire. En plus je l'ai vu 2 fois aujourd'hui, je l'ai vu à 2 titres à la Fnac. La couverture elle est trop belle, en plus c'est les éditions de La Martinière donc bon, voilà, je vous mettrai la couverture. Mais j'avoue que ça donne trop envie, donc bon voilà. Il va falloir que j'avance toutes ces lectures. Mais en tout cas voilà, toujours en no-buy et du coup bah, je tiens encore. Le lundi, ça fera 1 mois que je n'ai pas acheté de livre pour ma palle. Oui, j'ai acheté des livres, mais c'était pas pour moi. Donc, je suis plutôt contente, il faut que je tienne. De toute façon, je sais déjà que ce week-end, je ne pense pas aller en librairie. Là, en plus, j'y suis allée voilà, pour faire un repérage. Donc, je n'irai pas, sauf si je passe à Bellecour, mais je vois pas pourquoi je passerai à Bellecour. Donc, bon, voilà. Puisque du coup, demain, c'est repos lecture. Je pense qu'il y aura un peu de Sims, il y aura un peu de graphisme, etc. Parce que j'ai quand même quelques projets là à lancer. Donc voilà, pour la fin du mois en plus, donc ça approche. Donc c'est pour ça que je pense que je vais les faire là. Et après, vendredi, je vais me tester sur un cours de yoga, faut que je le réserve là d'ailleurs. Et ah oui, demain soir, bien évidemment, on va aller voir le feu d'artifice avec mon chéri. On va peut-être rejoindre mon frère, ma belle-sœur ou des collègues, je ne sais pas, on va voir. Ensuite, après, donc vendredi, j'ai cours de yoga et c'est tout. Et samedi, on a pas mal de choses. On va aller voir ma grand-mère, on doit aller s'occuper de Simba, puisque du coup mon frère et ma belle-sœur finalement partent, donc pas au même moment, donc du coup je m'en occupe quand même un petit peu. Et dimanche, repos. Voilà, donc au final ça fait quand même pas mal en un week-end, mais du coup voilà, j'avais quand même envie de me reposer parce que après j'enchaîne sur 3 semaines pleines et après c'est 3 semaines de vacances, donc voilà. Mais du coup j'en profiterai aussi pour vous filmer les vidéos dont je vous parlais, j'en profiterai pour m'avancer sur mes lectures, enfin voilà, faire pas mal de choses comme ça. Donc voilà, en tout cas moi je vous reprends demain, je pense demain en fin de journée, comme ça je vous dirai où est-ce que j'en suis de toutes ces lectures et puis du coup à demain. Hello, on se retrouve, nous sommes jeudi 14 juillet et il est 18h passé, j'attends que mon chéri revienne du boulot pour qu'on puisse aller manger en centre-ville et que l'on aille voir le feu d'artifice. Aujourd'hui j'ai pas fait grand chose à part lire, j'avoue, ça m'a fait vraiment du bien, je me suis reposée, j'ai lu et j'avoue qu'il faisait très chaud puisqu'aujourd'hui nous avions 37 degrés à Lyon. J'en ai profité pour me mettre devant le ventilateur et du coup bah, j'ai fait mes ongles, donc voilà. Ça faisait un bout de temps que je les avais pas fait et franchement ça m'a trop donné envie. Et puis j'ai lu et j'ai un peu joué aussi sur mon iPad, mais voilà, j'avais prévu plein de choses et en fait j'ai préféré chiller tout simplement avec mes lectures. Donc je vais vous faire du coup un rapide update. Pour le Melissa d'Acosta, j'ai rattrapé mon retard, c'est bon. Du coup, j'en suis hop, ici à la page 198 et du coup au chapitre 9. Et je suis un peu plus à fond dans cette lecture, même si je trouve que voilà, il se passe pas non plus énormément de choses. Mais mine de rien, il se passe quand même des choses. On en apprend beaucoup plus sur le passé d'Émile. On est enfin j'ai été en tout cas assez touchée par ce que l'on apprend, parce que ce sont des choses qui ne sont pas évidentes, parce que ce sont des choses qui sont dures et avec lesquelles il doit faire face. Et on apprend aussi ce que c'est que l'introspection. Donc je trouve que c'est hyper intéressant de ce point de vue là en tout cas. On n'en apprend pas plus sur Joanne pour le coup, mais on la voit se dérider un peu, donc c'est vrai que c'est pas plus mal. Une sorte de complicité est en train de naître entre eux. Et c'est plutôt intéressant. Après voilà, il se passe des choses, mais on n'est pas comme dans un thriller et j'avoue que ça reste lent comme rythme. C'est ce que je peux un peu reprocher à ce roman, je pense. Je sais pas, à force d'en entendre parler, en fait, je l'avais peut-être un peu mis sur un piédestal et je m'attendais à ce que ce soit quelque chose
de vraiment avec du rythme, etc. Un peu comme Grandir un peu en fait de Julien Rampin où il y a un rythme et en fait on arrive à avancer, on arrive à comprendre des choses, etc. Là non, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de rythme, c'est lent. On suit un petit peu ce road trip au fur et à mesure et on suit la maladie qui rattrape Émile. Mais voilà, pour le moment c'est tout ce qui se passe. Il se passe d'autres choses, mais je vais pas tout vous raconter non plus, hein, je vais pas vous spoiler. Mais voilà, en tout cas, j'ai quand même envie d'y retourner, donc voilà, j'aime quand même bien cette lecture. C'est pas un coup de cœur, mais j'aime bien cette lecture par contre. Mais en parlant de coup de cœur, forcément, je ne peux que vous parler de celui-ci, donc Les Sept Sœurs. J'en suis ici, voilà, je me suis posée vraiment pour lire, je crois que j'ai lu pendant 2 heures aujourd'hui, 2-3 heures. Du coup, j'en suis à la page 563, toujours avec mon magnifique marque-page de Adelcha. Et du coup, le chapitre 46, et là, je suis définitivement retournée dans le présent, il me semble. Je crois qu'on ne fait pas de bon... Non, voilà, on est définitivement dans le présent. On connaît un peu toute l'histoire de Isabella, on sait un peu tout ce qui s'est passé. Et ce que j'aime bien dans ce roman, c'est qu'on touche à plusieurs choses. Déjà, la première chose, c'est que l'on touche à la première crise économique, à savoir 1929, le Black Thursday, qui a été, comme son nom l'indique, un jour noir. Et en fait, on pourrait croire que ça a touché d'abord les États-Unis, et surtout les États-Unis, et après un petit peu l'Europe. En fait, ça n'a pas touché que les États-Unis, ça a aussi touché d'autres pays, notamment le Brésil. Et j'avoue que je m'étais jamais trop documentée là-dessus, sur les répercussions économiques que ça avait pu engendrer sur d'autres pays que l'on ne va pas forcément nous présenter quand on est en cours d'histoire à l'école. Tout simplement parce que, en fait, enfin, on nous parle de l'Europe, on nous parle des États-Unis, mais on nous parle pas du reste en fait. Et il se trouve que le Brésil a été fortement impacté puisque du coup, on va dire que toute son économie, enfin une grande partie en tout cas de son économie, fonctionnait grâce à la culture du café. Et la culture du café, eh bien, il y a eu pas mal de spéculations dessus, etc., en bourse, qui ont fait que le jour où la bourse s'est effondrée, eh bien, forcément, les cours se sont effondrés et l'économie de tout un pays a vraiment été touchée, et notamment au Brésil. Et comme du coup Isabella est brésilienne et est au Brésil, eh bien, forcément, on est en plein dedans. Mais il y a aussi un deuxième point, donc cette histoire d'amour avec Isabella et voilà, je ne vous dirai pas qui, mais en tout cas, c'est une belle histoire d'amour. On voit qu'il y a des choix pas évidents à prendre en tant que femme, des choix pour essayer de survivre dans un monde qui n'acceptait pas réellement le rôle des femmes. Et j'en viens à mon troisième point, c'est que même si j'ai pas terminé encore ce roman, on voit que la chose qui est aussi dénoncée, c'est que malheureusement les femmes à l'époque, et notamment au Brésil à cette époque-là, vivaient à travers leur mari. Je m'explique. Elles étaient obligées en fait de tenir leur maison, mais elles n'avaient pas le droit de travailler, elles n'avaient pas le droit d'être indépendantes, de vivre seules, etc. C'était compliqué, ou en tout cas c'était pas forcément les personnes les plus en vue, les personnes riches de la société. Et par exemple, si une femme avait un amant, elle pouvait être répudiée par son mari et se retrouver sans rien. Donc voilà, c'était un peu compliqué, effectivement. Euh, tout ce rôle des femmes est vraiment mis, alors pas à l'avant, mais en tout cas on en parle. Et j'avoue que c'était quand même assez intéressant de voir à quel point ça a pu évoluer aujourd'hui, à quel point malheureusement certains pays reviennent sur certains choix aussi. On se rend compte à travers ce genre de choses que le rôle de la femme, il est quand même important, il a quand même évolué et il ne tient qu'à un fil. Et pour le coup, je trouve que c'est hyper bien amené dans ce roman. Donc voilà, je ne l'ai pas encore fini, mais voilà, je vous le savais déjà, je vous l'ai déjà dit, mais en tout cas pour moi, ce roman c'est un coup de cœur, vraiment. J'ai hâte de continuer cette saga, j'ai hâte aussi de le terminer, même si à la fois j'ai peur de le terminer, puisque bah, après je suis obligée d'attendre la rentrée pour entamer le deuxième tome, donc bon, j'ai pas trop le choix. Mais en même temps, c'est un très très bon roman, c'est mon coup de cœur du coup du mois, puisque j'aurai terminé ce mois-ci.
Et puis voilà, en tout cas, bon, je vous en reparle demain pour vous dire un peu si j'ai été conquise par cette fin. Mais j'avoue que très franchement, j'aime beaucoup, 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 beaucoup cette fin. Pour Isabella, en tout cas. Et puis, ben, on va voir ce que Maya va découvrir, puisque pour le moment, elle ne sait rien. Ah, voilà. Et du coup, je n'ai pas avancé. Rendez-vous avec le crime aujourd'hui. J'avoue que j'aurais pu, mais franchement, j'avais pas trop le cœur à ça aujourd'hui. J'ai préféré en fait avancer des lectures, des grosses lectures pour pouvoir vraiment en terminer aussi, vider un peu ma palle aussi. Donc bon, voilà. J'aurais pu avancer celui-là, je l'avoue, mais j'ai préféré attendre. Je pense que je l'avancerai dans le week-end, ça c'est sûr, mais pas tout de suite en tout cas. Bref, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui sur cette update. Je trouve que j'ai un bon rythme de lecture en ce moment et je suis plutôt contente. Donc voilà, la journée m'a fait aussi pas mal de bien. Je me suis reposée, j'ai profité et c'est tout ce qui compte. En même temps, quand il fait chaud comme ça, on n'a pas grand chose à faire, donc c'est pas plus mal. Donc voilà, sur ce, moi je vais vous laisser, je vais aller me préparer puisque du coup mon chéri va pas tarder à rentrer. Là, normalement il finissait vers 18h, donc le temps qu'il rentre, ça devrait pas tarder. Et puis voilà, faut que j'aille me maquiller et puis me changer parce que bon, je vais peut-être pas sortir comme ça. Voilà, voilà. Je vais du coup vous laisser. Je vous dis sûrement, oui, sûrement à demain pour la suite de ce vlog. Hello, on se retrouve donc, nous sommes vendredi et là il est 21h33. Je vous reprends que maintenant tout simplement parce que j'ai fait pas mal de choses cet après-midi et ce matin, en fait toute la journée voilà, je me suis aussi reposée. En fait, aujourd'hui j'avais un cours de yoga avec la Yoga Room et du coup si vous êtes de Lyon, je ne peux que vous recommander, le cours était top. Moi j'ai suivi le Yoga Detox Flow qui est en fait des sortes de torsions, de choses comme ça, voilà. Franchement super sympa, un peu dur sur la fin parce que bien évidemment le niveau augmente au fur et à mesure du cours, mais voilà, je suis pas encore en train de tenir en équilibre sur la tête, mais disons que c'était plutôt cool et je pense que j'y retournerai, surtout que le cours, j'ai payé à l'unité, c'était 18 €, donc ça va en soi, je trouve que c'est pas trop cher non plus, enfin c'est dans les tarifs quoi. Donc voilà, du coup j'ai fait des petits achats et en même temps j'ai fait des lectures. Je vais d'abord vous présenter les achats, comme ça c'est fait, et après je vous présente mes lectures parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Alors donc, premièrement je suis allée à La Part-Dieu du coup à la base pour acheter des cartouches d'encre, rien à voir. Sauf que du coup j'ai oublié de prendre en fait tout simplement la référence de mon imprimante, donc pour éviter d'acheter n'importe quoi, j'ai préféré tout simplement éviter. Par contre, voilà, je voulais terriblement m'acheter des livres. J'ai vraiment, vraiment failli craquer, mais voilà, il fallait pas. Et en fait, j'ai failli acheter Meurtre et Pépites de chocolat, comme je vous l'ai dit hier, en anglais. Et le livre était toujours là, et je l'ai tenu, je pense, pendant 5 minutes dans les mains en me disant qu'est-ce que tu fais, tu le prends, tu prends pas. Et même si ça le rajoute pas vraiment à la palle, mais un jour j'aurais peut-être envie de le lire en anglais, mais en même temps je l'ai déjà en français, donc ça va me prendre de la place dans la bibliothèque et j'ai pas une énorme bibliothèque. Bref, j'ai pesé le pour et le contre et au final je me suis dit non, tu sais quoi, en fait arrête, le jour où t'as envie de te le prendre, en fait tu le prendras sur ta liseuse et puis basta. Donc voilà, tout simplement, donc je ne l'ai pas pris même si la couverture est trop belle, même si voilà, non, je ne l'ai pas pris.
Donc du coup pour calmer un peu cette frustration, et bien en fait je suis allée tout simplement chez Sephora et Yves Rocher. Et puis Carrefour, mais bon ça Carrefour à la limite, je vous présenterai un seul truc mais le reste non, parce que ça n'a pas d'intérêt. Je me suis pris tout d'abord 3 petits produits de la marque My Clarins. Donc voilà, c'était un pack. Bref, ces trois là. Donc vous avez le gel crème Bonne Mine teinté, donc qui s'appelle Reboost. Il y a le Remove, c'est le gel nettoyant purifiant que j'ai déjà essayé et que j'aime beaucoup. Et le masque de nuit relaxant que j'ai déjà essayé, donc le recharge, que j'ai déjà essayé et pareil que j'adore. Et pour le coup, bah, ceux-là en tout cas ceux-là vont me suivre en Italie. Celui-là à voir, mais je voulais surtout l'utiliser. Enfin, en fait, c'était le seul que j'avais très très envie d'essayer, que je ne connais pas. Et ceux-là, je les connais. Et du coup, bah, je m'étais dit, bah, vu que ceux-là, je les adore et que celui-là, je ne le connais pas, c'est le moment d'essayer. Et celui-là, je pense que je l'essaierai du coup dans la semaine. Ensuite, chez Sephora, je me suis pris un mascara de chez Tarte, le Surfer Curl. Voilà, depuis que mon chéri bosse chez City Surf Park, et bien j'avais terriblement envie tout simplement de me mettre au surf. Je m'y suis mise et du coup bah, dès qu'il y a un truc un peu avec du surf, bah voilà, je le tente. Et celui-là, ça fait longtemps que je veux me l'acheter et que je m'étais pas acheté parce que je m'étais dit non, attends l'été, c'est pas grave. Et au final, je me le suis pris. Je ne suis pas youtubeuse beauté, mais je vous le montre quand même. C'est un spécial volume. Et en fait, la brosse, elle est comme ça. Voilà, avec des picots. Et j'ai trop hâte de le tester du coup. Parce que franchement, il donne trop trop envie. Donc voilà, le Surfer Curl de Tarte. Et une chose aussi que je me suis acheté chez Sephora, c'est un combo de 2 petits produits en miniature, mais que je voulais depuis que je suis allée aux États-Unis, donc depuis 2019, que je ne m'étais pas acheté en me disant non, non, ne craque pas, tu en as pas besoin, etc. Et là, voilà, pour éviter d'acheter des livres, eh bien j'ai craqué sur ça. En fait, j'ai craqué sur ces 2 produits, donc ce sont des produits de chez Charlotte Tilbury. Il y a d'abord le crayon contour des lèvres Lip Cheat. Je sais pas s'il y a une référence. Bah si, je suis bête. La référence c'est Pillow Talk. Et il est comme ceci. Voilà, voilà. Franchement, j'aime trop. Et avec, bien évidemment, j'ai pris le rouge à lèvres. Les packaging, franchement, ils sont oufissimes. Hop. Et donc, voilà le rouge à lèvres, qui est un très beau bois de rose en fait, tout simplement. Et même si c'est pas une couleur que je vais mettre cet été, oh et encore à voir, mais en tout cas j'aime beaucoup, donc voilà. Pour chez Sephora, et en partant je suis passée forcément devant chez Yves Rocher et du coup bah, j'ai craqué. Je vous avais déjà montré que ma grand-mère m'avait offert en fait le gel douche, et en fait bah, j'ai vu que dans la gamme il y avait 2 autres produits et arrivé en caisse il y en avait un troisième. Donc je me suis dit bah tu fais quoi, bah tu les prends. Donc j'ai pris la crème pour les mains au bon oeil, voilà, qui sent méga méga bon. Je l'ai testé en rentrant en fait parce que j'avais les mains sèches, et en ce moment j'ai le corps et les mains qui sont très très sèches, et en fait elle est un peu grasse quand même, alors peut-être que j'en avais trop mis, mais bon en tout cas elle sent super bon, enfin franchement l'odeur, ah ouais, c'est vraiment l'odeur des vacances, du monoeil et des vacances en fait. Enfin, pour moi, c'est un peu une Madeleine de Proust cette odeur, parce que c'est l'odeur que j'utilisais quand je partais en vacances avec mes parents quand j'étais plus petite. Donc voilà, du coup, ça c'est la crème pour les mains. J'ai pris également la brume parfumée corps et cheveux, qui sent trop bon aussi. Bah, le monoeil, hein, forcément. Et j'ai pris le gel nettoyant pour les mains. Voilà, voilà. Et ça, pour le coup, je vais bien l'utiliser en Italie parce que parfois, on n'a pas de quoi se laver les mains ou quoi que ce soit. Donc, c'est pas plus mal. En tout cas, dans tout ce qui est station-service, etc., je préfère utiliser ça plutôt que leur savon qui est pas top top. Donc voilà. Et comme ça, je sentirai bon en même temps. Pourquoi pas. Et à Carrefour, parce que comme vous le savez, j'ai eu un épisode, on va dire, horrible de coup de soleil, que d'ailleurs on voit plus trop hein, en soi. Mais bon, on voit quand je suis de dos et c'est très très moche. Du coup, j'ai pris le seul après solaire que j'adore, qui m'a vraiment soigné de mes coups de soleil quand j'en prenais, parce que malheureusement j'ai la peau qui craint très vite malgré le fait que je mette de l'indice 50 très souvent.
Et bien en fait c'est l'Hawaiian Tropique. J'adore son odeur qui fait papaye et coco, c'est vraiment top. Et franchement, si vous avez un coup de soleil, mettez ça en 2 jours, vous n'avez plus rien. Votre peau, elle est nickel quoi. Elle est bronzée et elle évite surtout, surtout, surtout de peler. Donc voilà, j'en avais plus, du coup là je l'ai repris parce que cet été dans les pouilles, autant vous dire que c'est sûr, sûr que je vais prendre un coup de soleil, donc au moins, vaut mieux prévenir que guérir. Alors déjà j'ai une grande nouvelle, c'est que j'ai terminé les 7 sœurs. Voilà. Je suis tellement dégoûtée d'avoir terminé cette saga, mais ravie de l'avoir aussi terminée. Parce qu'il y a un cliffhanger qui nous oblige à lire la suite, sauf que bah, je n'ai pas la suite, donc bah, du coup je vais devoir attendre la rentrée. Donc voilà, je vous remontre le magnifique marque-page de Adelcha que je lui ai acheté sur sa boutique qui est trop beau. Et elle en fait plein hein, des comme ça, donc n'hésitez pas, c'est sur Etsy, donc n'hésitez vraiment pas. Et bref, du coup pour les 7 sœurs, waouh, une fin auquel je ne m'attendais pas, mais genre en fait, à aucun moment on peut s'attendre à cette fin. C'est simple, je ne pensais pas. Voilà, je pourrais pas vous dire si Maya elle a retracé ses ancêtres ou pas, si elle a retrouvé ses parents ou pas. Je vous dirai pas parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Mais waouh, 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 on s'y attend pas du tout, du tout. Et puis gros cliffhanger puisqu'on enchaîne sur le tome 2 avec Ali. Et qui nous laisse un peu sur notre faim et on sait pas et en même temps on se pose plein de questions et on se dit qu'est-ce qui se passe. Je peux pas trop vous en parler mais vous pouvez être sûr que le tome 2, mais c'est sûr que je l'achète à la rentrée, mais c'est obligé en fait. Et je comprends maintenant toute cette effusion et tout Bookstagram qui en parle, oui, je comprends complètement et je suis à fond. Et apparemment, ça va être adapté en série. Donc j'ai trop hâte de voir la série du coup. Parce qu'il y a plein de trucs, je me dis, mais waouh, j'ai envie d'être avec Isabella, j'ai envie d'être au Brésil, j'ai envie de tout ça. Donc voilà. On apprend aussi pas mal de choses sur Maya, sur son passé, sur son présent et sur son futur. C'est ouf, franchement c'est ouf. Moi je ne peux que vous recommander vraiment cette saga. Si vous ne l'avez pas encore lue, mais lisez-la. Ok, c'est un gros pavé, mais franchement ça se lit quand même, j'allais dire rapidement, non pas rapidement, mais si vous êtes à fond, et franchement c'est dur de quitter cette plume, et bah comme vous l'avez vu depuis que je l'ai commencé, je l'ai mis en pause pour pouvoir terminer un autre livre parce que bon, voilà j'avais besoin. Mais n'empêche que j'y suis retournée tout de suite après et trop bien. Franchement, 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 trop, trop bien. Je ne peux que vous le conseiller, vraiment, vraiment, vraiment. J'ai adoré et j'ai hâte de faire ma chronique parce que là, j'ai aussi pris des photos tout à l'heure parce que j'ai fait pas mal de créa, etc. pour pas mal de projets. Et, j'ai aussi profité pour prendre des photos pour Instagram. Dimanche, il faut que je fasse des photos pour mon blog parce que j'ai 2 articles qui normalement devraient sortir, donc voilà. Mais bref, je vais prendre en photo pour cette chronique. Je sais à peu près comment je vais la faire en plus, donc voilà, j'ai trop hâte. Et franchement, je peux que vous dire de foncer quoi. Franchement, foncez sur cette saga. Donc voilà. Pour le Melissa d'Acosta, je suis une mauvaise élève, je n'ai pas lu la partie du jour, tout simplement parce que j'ai profité de terminer en fait les 7 sœurs, je me suis posée là pendant bien 2 heures pour finir, bon en faisant plein d'autres choses mais voilà, et du coup bah forcément j'ai pas lu, je lirai ce soir de toute façon, mais voilà, après j'avoue je ne suis pas encore totalement transportée par l'histoire, donc c'est aussi pour ça que j'ai préféré finir les 7 sœurs. Et par contre, j'ai aussi avancé, c'est pour ça quand je vous dis je me suis posée, je me suis aussi posée, j'ai avancé les détectives du Yorkshire, donc rendez-vous avec le crime, et j'ai avancé, j'en suis ici. Hop, page 162, je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre, mais bon, le chapitre était un peu long, donc bon, voilà. Et du coup, bah, on avance, hein, on avance toujours. Par contre, on en apprend un peu plus sur le passé de Samson, et notamment ces liens qu'il avait à Bruncliffe, parce qu'il va rencontrer des personnes que forcément il connaît,
Et il va aussi en apprendre un peu plus sur Delilah. Et on va aussi en apprendre un peu plus forcément sur Delilah. Donc Samson en apprend, mais nous aussi. Et après, on se retrouve avec Delilah qui en fait commence à se rendre compte qu'il y a des liens à travers toutes les personnes qui ont été tuées et que ça peut lui mettre à mal son business. Donc elle va décider aussi d'enquêter. Voilà. C'est pas un gros spoil puisque bah, vous imaginez c'est les deux énergumènes de l'histoire donc voilà. C'est pas vraiment marqué mais bon on le sous-entend vu que Delilah, Samson c'est les personnages principaux quand même. Hein. Donc voilà, donc celui-là bah, je vais essayer de bien l'avancer parce que j'aimerais bien le terminer aussi ce week-end donc voilà. Et puis c'est tout. Bah, j'allais vous faire un autre update mais non. Là je pense que je vais reprendre aussi les fjords de Santorin puisqu'il faut que j'avance. Du coup, celui-ci de livre, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est la première catégorie de escale littéraire que je valide du challenge. Donc voilà, et c'est la première lecture aussi du mois que je valide, donc c'est plutôt cool. Là, de toute façon, je vais essayer d'activer un peu le mouvement parce qu'on est le 15. Et d'ailleurs, c'est l'anniversaire de Sophie, donc Sophie, joyeux anniversaire si jamais un jour tu passes par là. Donc voilà, enfin, je te l'ai déjà dit en message privé, mais bon voilà. Et puis voilà, tout simplement, première lecture que je termine ce mois-ci, mais du coup bah, on est déjà le 15 et je n'ai terminé qu'une seule, alors grosse lecture, mais une seule lecture. Donc je vais un peu activer la cadence pour pouvoir en terminer le plus possible, étant donné que bah, tout simplement j'ai des catégories à valider en fonction des 2 challenges que je me suis fixés. Donc voilà, là je vais aller mettre mon carnet des 7 sœurs à jour, mon carnet de lecture. Plus Glyph, plus forcément Goodreads, etc. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ma 19e lecture de l'année, donc je suis complètement dans le rythme de lecture qu'il faut. J'ai des lectures d'avance pour le moment par rapport au mois, etc. Et ça ne va pas s'arrêter là. Je sais que je peux atteindre plus que 25 maintenant. Si j'arrive à faire 30, ce sera déjà énorme et je serai ravie de moi. Donc je vais voir. Moi, pour le moment, si je dépasse 25, objectif atteint, ce sera la première fois que j'atteins cet objectif. Donc on verra. Mais en tout cas, trop contente. Et je vais avoir du mal à reprendre les fjords de Santorin après avoir fini cette lecture. Mais bon, en même temps, il faut bien. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous retrouve plutôt dimanche puisque demain, je vais être en famille. Je dois voir ma grand-mère. Je dois aller m'occuper de Simba et je dois aussi aller voir ma marraine qui est sur Lyon et qui est chez mes parents bah là actuellement. On la voit pas ce soir parce que du coup on préférait être tranquille vu que hier soir on est rentré à minuit enfin plus de minuit du feu d'artifice puisqu'en fait le feu d'artifice s'est terminé à 23h30 et on est rentré à pied du centre-ville sauf que ça nous a fait 5 km à pied, hein, faut pas l'oublier. Lyon est une grande ville. Nous étions dans le premier et en fait on est allé dans le troisième. Donc forcément voilà, on a un peu traversé la ville. Et d'ailleurs j'avoue on a terminé en trottinette électrique parce que arrivé à la gare de la Pardieu, on avait presque plus de pieds et mon chéri avait qu'une hâte, c'était de rentrer au plus vite. Donc on a pris la piste cyclable pour rentrer. Sur la petite trottinette électrique c'était cool, il y avait personne parce que je vous avoue que je suis un peu stressée par rapport à ça. Donc voilà, tout simplement, c'était plutôt cool. On a profité du feu d'artifice que je vous aurais mis de toute façon juste avant, donc voilà. Et puis voilà, sur ce, bah moi je vous laisse, je vous dis à dimanche. Hello, on se retrouve, donc nous sommes dimanche et j'ai fait pas mal de choses puisque là il est plus de 19h passées. Je vous reprends parce qu'en fait je viens de regarder le vlog de Sophie et je me suis rendu compte que j'avais oublié de clôturer mon vlog. Donc voilà, du coup j'en profite, je clôture ce vlog aujourd'hui. Je vais vous donner un petit peu mes avancées sur mes lectures du moment. Donc on commence avec les détectives du Yorkshire et comme vous pouvez le voir j'ai pas mal avancé, je suis trop contente. Donc j'en suis au chapitre 14 et à la page 239 et je suis à fond dans l'histoire mais alors je suis incapable de vous dire qui pourrait être le meurtrier, mais genre vraiment incapable. Ça fait plusieurs fois que je cherche à travers des noms, à travers des personnes, etc. J'avoue que pendant un temps j'avais une légère intuition qui en fait s'est révélée pas du tout ça puisque la personne est décédée. Donc voilà.
tout simplement. Ce qui fait que bah, du coup je saurais pas dire en fait tout simplement bah, qui est le meurtrier pour le moment. J'ai même pas forcément de suspect. Je suspecte plus un homme quand même, mais je peux me tromper. Voilà, je saurais pas vous dire plus en fait. Mais à la fois, c'est vrai que c'est pas mal. Pour le coup, je pense que je l'avais vraiment pas lu à la bonne époque, parce que là, je suis vraiment à fond dedans. J'avais vraiment du mal en plus à le lâcher aujourd'hui, parce que bon, j'ai fait quand même pas mal de trucs. J'ai fait du ménage, j'ai fait du rangement, parce que le bureau en avait réellement beaucoup besoin. Voilà, j'ai fait pas mal de choses et pour le coup, bah, j'étais là genre bon, qu'est-ce que je fais, etc. Et je me suis mis dedans et après je me suis dit non, il faut que t'arrêtes parce que bah, en fait tu prends du retard sur le Mélissa d'Acosta et c'est pas bon. Sachant que heureusement Pauline aussi n'a pas lu la partie de hier, donc en fait on est toutes les deux en retard par rapport à ce qu'on s'était dit, donc bon c'est pas très très grave, on va rattraper. Mais du coup voilà, j'ai dû le lâcher pour reprendre le Melissa d'Acosta, mais voilà, je pense que je l'aurais terminé au plus tard mardi si j'arrive pas à le terminer demain. Mais trop trop bien et je suis trop contente et j'ai trop bien fait d'écouter Fanny. Donc Fanny, si jamais tu passes par là, merci pour cette belle recommandation. Je vais t'écouter plus souvent pour les Cozy Mystery, donc voilà. Et du coup pour le Melissa d'Acosta, eh bien j'ai avancé aussi mais pas énormément. Donc comme je vous disais, je suis en retard. Alors j'ai rattrapé mon retard de vendredi, mais là du coup j'ai mon retard de samedi et dimanche. Donc là j'en suis à la page 257 et je suis censée en être à la page 379. Voilà, il me manque tout ça à lire, donc je pense que je vais y lire ce soir. Il faut encore que je monte le vlog, il faut qu'on mange, il faut que... Voilà, on a plein de trucs à faire avec mon chéri, donc pour le moment j'avance. Là, je commence à être à fond dans l'histoire pour le coup. Et je comprends mieux, en tout cas, toute la hype sur ce livre. D'ailleurs, là, j'en parlais avec mon chéri par téléphone parce qu'il me disait oh, je suis content et tout. Ça fait un mois. Et oui, demain, ça fera un mois que je n'ai pas acheté de livre. Donc, je suis trop contente de mon no-buy. Et en fait, eh ben, comme je lui disais, il y a des livres, j'ai plus envie forcément de les lire tout de suite parce qu'il y a trop de hype sur Instagram. Et quand on en parle trop, etc., bah, j'ai envie de le lire plus tard en fait. Et celui-là, j'avoue que je l'avais vachement, vachement vu à l'époque. Et là maintenant, je le revois un peu parce qu'il fait partie de la sélection des livres de poche pour de acheter un offert. Donc forcément, il ressort. Et puis je pense que c'est un peu la lecture aussi qu'on ressort l'été. Donc voilà, mais j'avoue que là maintenant je suis un peu plus dedans et j'en discutais du coup avec les filles sur le groupe et il y en a pas mal qui ont commencé à aimer à partir de la 300-400e page, je vais y arriver. Et pour le coup je comprends beaucoup mieux puisque bah là j'en suis comme je vous ai dit 257 et en fait il se passe des choses par rapport à Émile qui sont hyper touchantes et hyper à la fois gênante et à la fois touchante. Donc bon voilà, mais en tout cas voilà, j'aime toujours autant et je vais vous laisser parce que le chéri arrive. Mais voilà, en tout cas une très bonne lecture que je pense que je vais continuer à avancer. De toute façon toute la semaine. Donc voilà, toute cette semaine j'ai tout ça à lire, mais ça devrait le faire de toute façon. Sur ce, bah, je vous laisse de toute façon, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Je clôture du coup ce vlog. J'espère que vous avez passé tous un bon week-end. Moi c'était un super week-end de 4 jours qui a fait du bien. Et je suis repartie pour 3 semaines pleines pour être à fond avant les vacances. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog.